Bonjour les Sagittaires, merci de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de mai 2019. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. C'était pas trop difficile. Alors, vous êtes quand même sur un changement et un changement positif. Vous avez de très belles cartes. Alors je commence ici avec l'oracle des miroirs. Vous avez déjà le cadeau. Le cadeau qui est tombé. Vous avez aussi la santé et vous avez la chance. Vous avez vu ça? C'est pas beau ça? Alors, le cadeau, c'est apporter du soutien comme en recevoir. On a cette idée que c'est peut-être vous qui recevez ce cadeau ou qui le donnez peut-être à quelqu'un, pourquoi pas. Ça peut aller dans les deux sens. Le cadeau, ça parle aussi peut-être un petit peu de providence aussi, de chance également quand même, d'offrande, de présence, une surprise, une main tendue peut-être aussi. C'est aussi Jupiter, qui est quand même la planète qui régit votre signe. Alors, ça symbolise les bonnes actions, comme la générosité, alors peut-être en relation ici avec la santé. La santé, c'est tout ce qui peut être en relation avec... comment dire, parce que ça peut représenter un rapport ici avec la santé. Vous pouvez évoluer dans ce monde-là. Vous pouvez travailler dans le domaine de la santé. Et pour le coup, être vraiment aux petits soins, c'est le cas de le dire, aux petits soins avec quelqu'un, comme aussi quelqu'un qui peut être aux petits soins avec vous. Pourquoi pas? Alors, il y a une notion quand même d'affection, de gratification aussi. On peut être assez généreux aussi et très altruiste également, à l'écoute des autres. On est peut-être, on évolue peut-être dans ce monde-là. Alors, la santé, donc c'est évidemment tout ce qui représente votre énergie, votre vitalité. Ça peut être, vous avez peut-être justement, l'occasion qui vous est donnée, la providence qui vous est donnée de rebooster votre vitalité. Vous avez peut-être aussi besoin également de souffler. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé jusqu'à présent et que il est peut-être un petit peu important aussi de penser un petit peu à vous. Ça évoque justement le besoin de prendre soin de soi, d'avoir peut-être aussi une bonne hygiène de vie, une santé de fer, une bonne vitalité et un moral d'acier en général. C'est peut-être très important pour vous ce mois-ci en tout cas. Vous êtes sur cette optique-là. Ça peut être aussi une assez bonne santé physique comme une santé psychique aussi. C'est difficile de dissocier aussi les deux. À partir du moment où on a une baisse de morale, ça se ressent des fois sur la santé. Ça peut être un petit peu délicat des fois, mais là, on est sur quelque chose de très beau. La chance, c'est le coup de pouce, c'est l'aide, c'est le bonheur, c'est le soleil, la bonne étoile, la possibilité de fortune aussi. Vous pouvez avoir aussi beaucoup de chance sur grâce à votre santé ou sur la santé aussi. C'est un petit peu le coup de pouce du destin. On peut être dans une période de chance, on peut se retrouver aussi devant plusieurs possibilités devant nous et non pas être restreint à un seul choix. Si vous avez des soucis de santé en général, ça évoque en tous les cas
une belle vitalité, voire peut-être une guérison. Alors c'est vrai que je ne traite pas ce domaine-là, il faut le savoir. La santé, je ne le traite pas, mais je ne peux qu'en parler avec la santé. En tout cas, ça évoque la chance, ça évoque la bonne étoile hein, qui veille sur vous quand même. Si vous traversez, si vous avez traversé, ou même en mai, vous traversez des difficultés, hein, vous arriverez justement à vous en dépêtrer, hein, en tous les cas. Hein. Quelque chose de positif en tout cas, hein, c'est plutôt bon. Alors, pour la première semaine du mois de mai, vous avez l'empereur. Hein. Bon. Semaine assez chargée, mais vous savez déléguer, vous savez déléguer à des personnes hein, pour justement vous ne pas assumer toute la responsabilité de certaines choses. L'empereur est dans le contrôle absolu, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui construit pour de la stabilité. Hein. Il se peut aussi que vous soyez également amené à évoluer sur un poste aussi à responsabilité. Hein. C'est aussi la figure paternelle également. Vous pouvez être cette figure paternelle hein, ou ça peut concerner quelqu'un proche de vous qui représente une figure paternelle. Mais là, ici, il est question de votre stabilité quand même. Contrôle émotionnel, on est en pleine possession de ses moyens, on a le contrôle sur tout. Rien n'est laissé au hasard. Pour la deuxième semaine, alors aussi, juste sur le plan émotionnel, l'empereur ne représente malheureusement pas... il n'est pas trop démonstratif là ici et de ses émotions. Donc là ici, on n'est pas trop dans le domaine émotionnel, du moins la première semaine. Sur un plan financier, il se peut aussi que vous ayez, si c'est le cas, et bien justement de la chance au niveau des finances, parce que ça représente un gain soudain, l'empereur. Deuxième semaine, votre arcane majeur, donc la tempérance. Alors la tempérance vous invite, alors entre autres à la patience et aussi à l'harmonie et à l'équilibre. Alors effectivement, sur le plan aussi de la santé, on est bien. Voilà, il n'y a pas de choses. On est peut-être aussi sur de la guérison également. On s'accorde du temps. C'est aussi retrouver la sérénité. On communique aussi beaucoup autour de soi également avec la tempérance. Hein. Il y a cette idée d'échange également. On apporte aussi peut-être du réconfort, du soutien. Hein. On peut aussi en recevoir, hein, n'oubliez pas. Hein. Ça peut être aussi un cadeau que vous donnez comme vous pouvez recevoir. Pour la troisième semaine, la justice. Bien dis donc. Ça rigole pas. Hein. Alors, vous avez le bélier, le sagittaire, la balance. Alors, équilibre, harmonie, en tous les cas. Une décision qui peut être prise, hein, ou sur lequel vous vous étiez peut-être accordé du temps et que vous avez planifié. La justice, ça représente effectivement tout ce qui est en relation avec peut-être une signature de contrat. Hein. C'est la rigueur aussi. C'est la stabilité encore une fois, hein, l'honnêteté, on a certaines règles de conduite et on ne dépasse pas d'un iota. C'est aussi les succès, hein, malgré peut-être certains obstacles. Peut-être qu'il aura fallu longtemps patienter aussi.
Alors évidemment, sur le plan professionnel, on est sur de la réussite, hein. On est sur le respect des procédures, une organisation, une rigueur qui est assez payante, hein. Sur le plan financier, on est sur des choix de raison, hein, et sur une situation satisfaisante, hein, puisqu'on est quand même sur de l'équilibre et de la stabilité, hein. Moi, assez majeur quand même déjà pour vous, hein. Les arcanes majeures quand même, hein, Alors aussi, on vous dit qu'il est important, hein, de suivre la voie qui est juste, hein, également, et de ne pas tenter de forcer aussi les choses avec la justice. Ce qui doit advenir adviendra, quoi qu'il arrive, hein. Ça parle de destinée ici, c'est une carte de karma quand même, hein. Donc ayez confiance, hein. 4e semaine, le 9 de Pentacle. Eh ben, c'est être dans la gratitude, hein, quand on est sur de la prospérité, de l'abondance et c'est prospérité financière, prospérité professionnelle, peut-être auto-entrepreneuriat également, hein. L'empereur, hein, vous pouvez aussi décider de vous mettre à votre compte et il faut passer par les voies administratives. On consolide aussi. On consolide, là ici, ce qui jusqu'à présent, hein, on consolide ces décisions, on consolide les actions aussi, hein. On est sur du succès et de la sécurité matérielle, quoi qu'il arrive, hein. Ça peut être aussi, hein, de la chance au niveau des finances, hein. Donc si vous voulez jouer à la loterie, c'est le moment, je pense. C'est pas impossible. Peut-être déjà la première semaine, hein, comme la 4e semaine, par exemple. Alors avec le Yagel, vous avez le renard, la mort, la foudre, les anneaux et là-haut la fortune, hein. Alors, carte centrale, c'est la carte de la foudre. Donc ça représente un événement brutal, inattendu, quelque chose qui arrive de façon peut-être aussi soudaine dans votre vie. Alors, le renard et la mort. Vous avez dans les transformations et dans les changements que vous faites dans votre vie, on vous demande quand même d'agir avec prudence, hein. Effectivement, on est aussi quand même assez rusé, assez malin, hein, dans les choix et dans les décisions que vous faites, hein, puisque quand je vois, hein, ce que vous avez là, hein, vous savez discerner vraiment ce qui peut vous rapporter, hein. Alors, les anneaux et la roue de la fortune, hein, c'est un petit peu cette entente, hein, une signature là, quelque chose qui se consolide là ici, dans les finances. La roue de la fortune, effectivement, ça peut être un gain au jeu. Et il se peut aussi que vous ayez de la chance sur un contrat également. Alors, évidemment, le renard représente aussi, entre autres, la prudence, mais ça peut être aussi des opportunités que vous attendez depuis longtemps aussi. On a un petit peu cette idée d'évoluer avec prudence, avec lenteur, hein, mais là, on est sur quelque chose qui change, là. Mais sur du positif, hein. Sur du positif. Ça peut être la surprise, là, ici, encore une fois, hein. La surprise, hein, la foudre, hein, bouf, ça vous tombe dessus, quoi. Alors, pour le renard, vous avez le travail, la femme, les poissons. Donc ici, il peut s'agir, si vous êtes si vous travaillez dans les finances ou alors
il y a un rapport pour vous avec l'argent, vous avez la justice. Hein. Donc il y a peut-être effectivement une signature vous rapportant peut-être de l'argent. C'est récolter des gains aussi. C'est aussi, pourquoi pas, une récompense également par le biais du travail. Hein. Alors, toujours faites attention tout de même, la justice avec le renard. Lisez bien les toutes petites lignes en tout petits caractères qu'il y a en bas des contrats. Toujours, toujours, toujours. Et le soleil. Bon, vous savez quand même une carte qui est très, très positive sur ce tirage-là, donc il n'y a pas de raison non plus que ça se passe mal. En tous les cas, si il y a méfiance et qu'il y a certaines choses qui vous paraissent peut-être trop obscures par rapport à un contrat ou à une décision, vous aurez un éclaircissement en tous les cas. Mais bon, on est quand même sur une carte qui vous apporte joie, sérénité et chance. Hein. Pour la mort et la résurrection, vous avez les nouvelles. Le diable et l'étoile. Ça peut être de la chance insolente à ce point-là. Avec le diable. Parce que le diable peut représenter quelque chose c'est des forces un peu telluriques, magiques, les mystères de l'univers. Et avec l'étoile, pouf, c'est... Et avec l'étoile, on est sur la chance, hein. Si vous traversez également certaines difficultés, ne serait-ce que concernant le travail ou même en relation avec l'argent, avec les poissons, vous ferez les changements qu'il faut. Hein. Vous avez aussi la chance insolente peut-être en matière d'argent également. Moi quand je vois ça, hein, le cadeau et la chance, c'est... une chance insolente. Profitez-en, moi je vous le dis. Hein. Ah oui, la foudre, vous avez le lion. Alors, il se peut qu'il y ait des décisions à prendre, mais de façon rapide aussi. Donc, il y a une réelle volonté là, ici également, hein, je pense que votre façon d'envisager les changements dans votre vie, hein, parce que vous avez la foudre et la mort, il y a une réelle détermination là, ici. Vous utilisez peut-être aussi beaucoup le charisme. Pour apporter de la nouveauté dans votre vie. Vous commencez déjà avec 3 très bonnes cartes là ici, hein, déjà. Alors les anneaux. Vous avez le voyage. L'arbre qui représente effectivement la santé. Donc vous pouvez être ici en présence avec l'homme de quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, justement. Et vous avez l'amour. Alors, il y a une transformation sur une entente, d'accord, avec le voyage. Il y a peut-être un changement au niveau des contrats ou d'une union, peut-être, qui évolue, en tous les cas, avec l'arbre de façon positive. Hein. Vous avez aussi l'arbre qui représente donc la santé et la vie. Il y a une transformation dans votre vie. Scellé par un pacte, une signature de contrat, un acte notarié, un mariage, qui sait. Vous avez l'homme et l'amour. Hein. Je pense aussi que l'amour parle également, effectivement, de l'amour avec un grand A, hein, c'est les sentiments. Ça parle aussi d'épanouissement dans votre vie personnelle, ou dans votre, qui sait, dans votre carrière, pourquoi pas. Hein.
Il peut s'agir ici d'un contrat. Et je pense que votre façon de voir, de percevoir la transformation de façon positive, hein, parce que l'arbre, ça représente la positivité aussi. Votre optimisme, si vous voulez, vous apporte l'épanouissement que vous recherchez. C'est cette façon-là ici, hein, justement, c'est la santé, hein, c'est la vitalité que vous dégagez, qui vous apporte une chance insolente. Je vous envie. Là, on a fortune. Vous voyez? Le désir de fortune avec la lune. La créativité aussi, hein, également. Les plaisirs. Donc là, c'est en retirer des plaisirs, hein, des joies et des contentements. Et les enfants. Alors que ce soit pour recommencer quelque chose dans votre vie. Les enfants parlent de pureté aussi. De renouveau, encore une fois. Vous êtes sur un changement là, un changement qui est positif avec l'étoile. Un changement qui vous est destiné aussi. La fortune parle du destin. Ça parle de providence, hein, le cadeau. C'est la providence, c'est Jupiter, je le rappelle. Et vous êtes là, ici, en plein dedans. Planning idéal. Je crois que je l'ai sorti déjà le mois dernier pour vous. Je ne suis pas sûre, mais il me semble bien. C'est un peu cet empereur là, ici. Hein? C'est aussi cette justice là, cette rigueur. Équité, décision. Comme je vous dis, il n'y a rien qui dépasse avec vous. Hein. On prévoit les choses. Si vous devez également aussi, je le rappelle, être débordé, hein, ce mois-ci, réorganisez-vous, hein, pour déjà aussi vous accorder du temps, hein, ne serait-ce que pour votre santé, pour retrouver cette vitalité qui vous apporte cette chance insolente. Hein. Votre vitalité, c'est aussi votre optimisme. Hein, donc, la bonne santé génère l'optimisme et attire la chance. Ah non, mais vous avez un jeu terrible, quoi. Oh là là. Le soleil, le commencement. Le nouveau commencement et la forte créativité aussi, hein, qui sont à l'honneur ce mois-ci. Ouais. La fin et les nouvelles choses dans votre vie qui arrivent. Vous avez la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira, vous voyez? Et oui, émerveillez-vous des petites et grandes joies de l'existence. Vous parviendrez à réussir vos projets tout en attirant d'autres moments de plaisir. C'est cette idée, hein, d'attirer à soi les belles choses. On vous invite à lâcher votre esprit de sérieux et à vous amuser davantage. Hein. L'enfant intérieur représente une ressource importante pour ne pas laisser votre part d'ombre noircir le tableau. Même si vous avez des raisons de vous attrister, il serait bon que vous preniez plus de temps pour convier votre capacité à rire, chanter, danser et être joyeux, car c'est elle qui illuminera les faces plus sombres de votre vie. Oui, oui. Ça, c'est magnifique, hein. Ça, c'est magnifique. Et la santé, la vitalité et l'optimisme que vous allez générer, justement, vous apporte la chance. Là, on parle aussi, je pense également de synchronicité, de moments idéal où vous avez des chances de saisir des opportunités.
Donc n'hésitez pas également à y mettre l'énergie nécessaire hein, pour attirer hein, cette chance. Hein. C'est un très très beau tirage les Sagittaires. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage général de ce mois de mai. Je vous invite également à patienter jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un petit message également à faire passer. Merci beaucoup et au mois prochain. Merci tout le monde d'avoir patienté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je propose du 6 mai, du lundi 6 mai au mercredi 15 mai 2019 inclus, une promotion 25% sur un tirage à 2 questions ou à 3 questions sur mon site directement. Je vous invite à retrouver cette promotion sur le lien hein, qui est directement sous la vidéo ou qui apparaît en fin de tirage. En tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve très prochainement. Merci.